La pluie de San José martelait les vitres de l'agence de location de voitures. Je me tenais au comptoir, mon sac d'appareil photo serré contre ma poitrine. Comment ça, une double réservation? Mon regard se posa sur la femme blonde derrière le comptoir et je m'efforçai de garder une voix calme. Ses yeux verts se croisèrent les miens, pleins d'excuses, et quelque chose dans son regard fit vaciller mon irritation. Je suis sincèrement désolée, Madame Smith. Notre système a eu un pépin, expliqua-t-elle en glissant une mèche rebelle derrière son oreille. Son badge indiquait Paige Garcia. En fait, hésita-t-elle en jetant un œil à son écran, je vais dans cette direction après mon service. On pourrait partager la voiture si ça ne vous dérange pas. Je haussai un sourcil, la dévisageant. Il y avait quelque chose de si rafraîchissant et sincère dans sa proposition que je me surpris à hocher la tête sans même y réfléchir. Vous n'êtes pas une tueuse en série, j'espère. Les mots m'échappèrent. Elle éclata de rire, un son chaud et communicatif. Aucun meurtre à mon actif, promis. Juste une photographe en herbe qui termine son dernier jour dans ce boulot déprimant. Cela capta immédiatement mon attention. 20 minutes plus tard, nous chargions nos sacs dans le coffre du dernier véhicule disponible, un SUV noir et élégant. La pluie s'était transformée en un léger crachin, créant une brume éthérée sur le parking. Alors que Paige se glissait sur le siège conducteur, je remarquai que son sac photo était de la même marque que le mien. Vous travaillez avec un Canon? Demandai-je en désignant son matériel. Ses yeux s'illuminèrent. Oui, je viens d'avoir le R5. J'apprends encore à le maîtriser, mais je l'adore. Elle s'engagea sur l'autoroute et notre conversation s'enchaîna sans effort, passant du matériel photo à nos lieux de shooting préférés. L'habitacle se réchauffa et l'ambiance devint confortable tandis que nous partagions des anecdotes sur des clients difficiles et des désastres photographiques. Il y avait quelque chose de magnétique dans la présence de Paige, dans sa façon de parler de composition avec des gestes enthousiastes, dans son rire qui semblait éclaircir cette journée maussade. Attendez, dit-elle soudain en se garant sur le bas-côté. Regardez cette lumière. Elle pointa du doigt l'endroit où le soleil perçait à travers les nuages, projetant des rayons dorés à travers les dernières gouttes de pluie. Sans hésiter, nous avons toutes les deux attrapé nos appareils et sommes sortis. Côte à côte sous le crachin, nous avons immortalisé l'instant. Je me suis surprise à la regarder plus qu'à regarder la scène. La façon dont elle trouvait instinctivement l'angle parfait, la lueur sur son visage lorsqu'elle vérifiait ses clichés. Elles sont vraiment bien, dis-je en regardant par-dessus son épaule. La chaleur de son corps, si proche du mien, était troublante, et je reculai légèrement, confuse par ma propre réaction. Venant de Natasha Smith, c'est un sacré compliment. Elle sourit, puis rougit légèrement. Oui, je vous ai cherché sur Google en allant chercher la voiture. Votre travail est incroyable. Les mots sortirent de ma bouche avant que je puisse les retenir. Je cherche une assistante. Ses yeux s'écarquillèrent, j'entourai, et je m'empressai d'ajouter: si ça vous intéresse, bien sûr, votre sens de la composition est impressionnant. Le sourire qui illumina son visage fit naître un frémissement dans ma poitrine. Vous êtes sérieuse? Demanda-t-elle, sa voix vibrant d'excitation. Absolument. Je lui tendis ma carte de visite, essayant d'ignorer pour le frôlement de nos doigts. Passer au studio demain? Alors que nous remontions en voiture, une tension chargée de possibilités flottait entre nous. Je ne pouvais me défaire du sentiment que cette rencontre fortuite sous la pluie était le début de quelque chose d'important, quelque chose qui allait changer nos vies d'une manière que ni l'une ni l'autre ne pouvaient encore prévoir. Le lendemain matin, je me sentis étrangement nerveuse en préparant le studio pour l'arrivée de Paige. J'avais réarrangé le matériel 3 fois, me demandant si je n'avais pas pris une décision impulsive. Mais lorsqu'elle entra, son portfolio sous le bras et ce sourire contagieux aux lèvres, mes doutes commencèrent à s'évanouir. J'ai à peine dormi cette nuit, avoua-t-elle en posant son portfolio sur mon bureau. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était une hallucination provoquée par la pluie. Ses yeux verts pétillaient d'excitation tandis qu'elle balayait le studio du regard, admirant ses grandes fenêtres et l'éclairage professionnel. Je feuilletais son portfolio de plus en plus impressionnée. Son travail révélait un talent brut, pas seulement une maîtrise technique, mais une capacité à capturer l'émotion sincère. Ses photos de mariage sont particulièrement réussies, commentai-je, m'attardant sur un instant volé entre deux mariés. Ce sont mes préférés, dit-elle en se penchant pour me montrer des détails. Son parfum, subtil mais troublant, était un mélange de fleurs et de vanille.
J'adore capturer les moments vrais quand les gens oublient que je suis là. Peut-être un c'est ma ta ma chance. Parfait, dis-je en refermant le portfolio, parce que c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. J'ai une séance de fiançailles dont les saillons dans 1 heure. Prête à plonger dans le grand bain? Le couple que nous avons photographié était jeune, Suzaitaï et enjoué, ce qui a facilité notre travail. J'observais Paige trouver naturellement les bons angles, anticiper les moments avant qu'ils ne se produisent. Elle semblait comprendre instinctivement mon style, se positionnant pour capturer des perspectives différentes sans jamais entrer dans mon champ. Tu es doué, un vrai talent naturel, lui dis-je lors d'une courte pause. Elle rayonna et je sentis de nouveau cet étrange frémissement dans ma poitrine. Le reste de la semaine passa comme un éclair entre les séances photos et les retouches. Paige se révéla non seulement talentueuse, mais aussi travailleuse et prompte à apprendre. Nous avons trouvé un rythme de travail facile, finissant souvent tard le soir, commandant à emporter et perdant la notion du temps. Une nuit, alors que le soleil se couchait, je me surpris à la regarder plus qu'à regarder l'écran. La façon dont elle se mordillait la lèvre en se concentrant, la grâce surprenante avec laquelle ses doigts dansaient sur le clavier. Elle avait attaché ses cheveux blonds en un chignon désordonné, exposant la ligne élégante de son cou. Tu me fixes? Dit-elle soudain sans quitter l'écran des yeux. Un léger sourire se dessina au coin de ses lèvres. J'observe la technique de mon assistante, répondis-je, essayant de paraître professionnelle, mais son sourire entendu me fit douter qu'elle soit dupe. Bien sûr, elle se tourna vers moi et un instant, l'air entre nous devint électrique. Puis elle brisa la tension d'un rire. Que penses-tu, Stu, de cette retouche? Je me penchai, intensément consciente de notre proximité. L'image était magnifique. Elle avait capturé un moment de tendresse, la lumière était parfaite, l'émotion brute. C'est sublime, dis-je doucement. Tu as un don? Elle se tourna pour me remercier et nos visages se retrouvèrent à quelques centimètres l'un de l'autre. Le temps sembla ralentir. Ses yeux rencontrèrent les siens que les miens et je remarquai les éclats dorés dans ses iris verts. L'instant s'étira, lourd de possibilités inexprimées. Le son d'un email entrant brisa le charme. Nous sautons tous les deux, retournant en nos écrans avec un rire gêné. Mais quelque chose avait changé. C'était subtil, mais indéniable. Ce soir-là, alors que nous rangions, Paige s'arrêta à la porte. Merci d'avoir pris ce risque avec moi, dit-elle doucement. Cette semaine a été incroyable. Je la regardais partir, incapable de me défaire du sentiment que le plus grand risque, ce n'était pas moi qui le prenais professionnellement, mais personnellement, car chaque jour, il devenait plus difficile d'ignorer les battements de mon cœur quand elle souriait, ou à quel point j'attendais avec impatience nos soirées de travail. C'est dangereux, me dis-je, elle est mon assistante. Mais en éteignant les lumières du studio, je ne pus m'empêcher de penser que certains risques valaient la peine d'être pris. Au diable les frontières professionnelles. Le mariage Anderson était notre plus gros projet à ce jour, un événement somptueux dans l'un des lieux les plus exclusifs de son rosé. Tandis que je réglais mon appareil, j'observais Paige charmer les demoiselles d'honneur, son aisance naturelle rendant mon travail infiniment plus simple. 3 mois de collaboration avaient fait de nous une équipe parfaitement rodée, mais avaient aussi rendu la distance professionnelle de plus en plus difficile à maintenir. La lumière dans la suite de la mariée est horrible, me chuchota Paige en apparaissant à mes côtés. Mais j'ai trouvé un coin magnifique dans le jardin. On déplace les photos des préparatifs là-bas? J'acquiesçai, tentant d'ignorer le frôlement de sa main contre la mienne alors qu'elle me montrait l'endroit sur son écran. Ces petits contacts étaient devenus plus fréquents, chacun envoyant des étincelles que je luttais pour ignorer. L'endroit qu'elle avait trouvé était parfait. Le soleil filtrait à travers les cerisiers en fleurs, créant des projecteurs naturels. Pendant que nous placions la mariée, nos mouvements se synchronisaient sans un mot. Paige semblait anticiper chacun de mes besoins. Vous formez une équipe magnifique, commenta la mariée. Depuis combien de temps êtes-vous partenaire? Le mot Dali, partenaire, resta suspendu dans l'air. 3 mois, répondis-je vivement. Professionnellement parlant, les joues de Paige s'empourprèrent légèrement. Plus tard, pendant la réception, nous nous sommes retrouvés dans un coin tranquille. L'épaule de Paige pressait la mienne alors qu'elle se penchait pour voir mon écran. La chaleur de son corps, le parfum léger de sa peau, tout cela rendait la concentration difficile. Je peux te dire quelque chose?
demanda-t-elle soudain, sa voix douce. J'hochai la tête. J'avais une amie au lycée, Sarah. On était inséparables. Je pensais que c'était juste une amitié fusionnelle, mais maintenant, elle marqua une pause. Je réalise que j'étais amoureuse d'elle. Mon cœur rata un battement. Et alors? Rien, je ne lui ai jamais dit. Elle s'est mariée l'an dernier. J'étais sa photographe d'ailleurs. Les photos de mariage dans mon portfolio, c'était les siennes. La révélation flottait entre nous, lourde de sens. Je voulus tendre la main pour la réconforter, mais nous fûmes interrompus. Tout au long de la soirée, je me surpris à observer Paige plus que nos sujets. Quand elle surprit mon regard, elle ne détourna pas les yeux, le soutenant avec une intensité qui me coupa le souffle. Tandis que nous rangions notre matériel cette nuit-là, la tension était palpable. Dans la pénombre du parking, la main de Paige frôla la mienne. Cette fois, aucune de nous ne se retira. Natacha, dit-elle doucement. La façon dont elle prononça mon nom fit s'emballer mon cœur. Une portière claqua à proximité, brisant l'instant. Nous avons fini de ranger dans un silence gêné, consciente de la ligne que nous avions failli franchir. À demain, demanda Paige en montant dans sa voiture, la voix légèrement tremblante. Oui, à la première heure, réussis-je à répondre. On a cette séance au lever du soleil, tu te souviens? En la regardant s'éloigner, je sus que quelque chose avait fondamentalement changé. Sa confession sur Sarah ressemblait à une invitation, une porte entr'ouverte. De retour à mon appartement, incapable de dormir, je fixais le plafond. Les frontières professionnelles que j'avais si durement maintenues s'effondraient. Et le plus effrayant, c'est que je n'avais aucune envie de les reconstruire. J'étais déjà au-delà du point de non-retour. L'orage a éclaté sans prévenir lors de notre séance photo du soir au jardin botanique. Une minute, nous capturions la lumière dorée à travers les vitres de la serre. La minute suivante, nous courions sous des trompes d'eau, nos appareils serrés contre nous. Par ici, cria Paige, ouvrant la porte d'une section abandonnée de la serre. L'air à l'intérieur était chaud et lourd, chargé du parfum de plantes oubliées. Dayo dégoulinait de nos vêtements tandis que nous vérifiions notre matériel, riant de notre état débraillé. Au moins, les appareils sont en sécurité, dis-je en essuyant mon objectif. Quand je levai les yeux, les mots restèrent coincés dans ma gorge. Paige se tenait, là, encadrée par la vitre striée de pluie, la lumière dorée des derniers éclairs créant une auréole autour d'elle. Elle n'avait jamais été aussi belle. Tu me fixes encore, murmura-t-elle. Mais cette fois, il n'y avait aucune moquerie dans sa voix. L'air vibrait entre nous, comme si l'orage avait fait remonter à la surface tous nos sentiments inexprimés. Je ne peux pas m'en empêcher, admis-je, laissant enfin tomber les murs que j'avais érigés. C'est impossible de ne pas te regarder. Elle s'approcha, ses yeux verts ne quittant pas les miens. Je voulais te dire quelque chose, dit-elle, sa voix à peine audible par-dessus le bruit de la pluie. Depuis ce jour à l'agence de location, j'ai senti cette connexion, et je sais que c'est compliqué parce que tu es ma patronne, mais mon cœur battait la chamade. Mais je n'arrête pas de penser à toi. Sa confession flottait dans l'air humide. Et parfois, quand tu me regardes comme tu le fais maintenant, je me dis que peut-être, je ne sais pas qui a fait le premier pas. Un instant, nous étions séparés. L'instant d'après, mes mains étaient dans ses cheveux et ses lèvres sur les miennes. Le baiser fut d'abord doux, hésitant, puis s'approfondit, chargé de moi de désirs refoulés. Nos courroies des soleils d'appareils photo s'emmêlèrent, nous faisant rire l'une contre l'autre. Quand nous nous sommes enfin séparés, l'orage s'était calmé. Paige appuya son front contre le mien. Je n'ai jamais embrassé de femme avant, avoua-t-elle doucement. Je veux dire, j'en ai eu envie, surtout avec Sarah, mais Sarah était une idiote, dis-je, la faisant rire. Mais tu es sûre de ça? De moi? Parce que si c'est juste de la curiosité. Elle me fit taire avec un autre baiser, plus farouche, plus certain. Je n'ai jamais été aussi sûre de toute ma vie, souffla-t-elle. Je sais qui je suis depuis des années. Je n'ai juste jamais eu le courage de l'accepter jusqu'à toi. La lumière dorée avait laissé place à un crépuscule bleu. Nous sommes restés là, enchevêtrés l'une dans l'autre, aucune ne voulant briser l'instant. On devrait probablement parler du travail, dis-je finalement, bien que mes mains soient restées sur sa taille. Probablement, acquiesça-t-elle, sans bouger. Ou on pourrait rester ici jusqu'à ce que l'orage passe. Et s'il ne passe jamais? Demandai-je, à moitié sérieuse. Elle sourit, ce sourire brillant qui avait attiré mon attention dès le premier jour.
Alors je suppose qu'on devra rester ici pour toujours. La pluie continuait de tambouriner contre la vitre, créant un monde juste pour nous. Je dois te prévenir, dit doucement Paige, ses doigts entrelacés aux miens. Je ne suis pas douée pour les relations sans lendemain. Quand je tombe, c'est pour de bon. Je la serrai plus fort. Tant mieux, murmurai-je contre ses lèvres, parce que je suis déjà en train de tomber. Dehors, l'orage commençait à se calmer, mais l'électricité entre nous ne faisait que croître. Chaque contact accidentel, en rangeant notre matériel, semblait désormais délibéré, chargé d'une nouvelle signification. La ligne que nous avions franchie ne pouvait être effacée, et honnêtement, je n'en avais aucune envie. En marchant vers nos voitures, Paige attrapa ma main. Et demain, on fait quoi demanda-t-elle, une pointe d'incertitude dans la voix. Je serrai sa main, regardant les derniers rayons de soleil percer les nuages. Demain, on trouvera une solution, ensemble, promis-je, un pas à la fois. Les semaines suivantes furent un tourbillon délicieux de baisers pelants, d'ads volés entre les séances et de contacts prolongés pendant les retouches. Nous gardions notre relation secrète, professionnelle, devant les clients, mais incapables de nous résister dès que nous étions seuls. On devrait probablement établir quelques règles, dis-je un soir, essayant de paraître responsable tandis que les doigts de Paige traçaient des motifs sur mon genou sous le bureau. Approuva-t-elle sans quitter l'écran des yeux. Règle numéro 1. Pas de baiser dans la chambre noire. On a déjà ruiné une planche contact. Son sourire malicieux fit chavirer mon cœur. Je suis sérieuse, ris-je en attrapant sa main baladeuse. Nous devons être professionnels pendant les heures de travail. Elle se tourna enfin vers moi, son expression s'adoucissant. Je sais, et nous le sommes, mais elle se mordit la lèvre. J'ai une idée. Pour la séance sur la côte le week-end prochain, on pourrait peut-être prolonger un peu, en faire un voyage personnel aussi. La suggestion me fit frissonner. Nous n'avions pas encore passé de nuit ensemble. Tu es sûre? On n'est pas obligé de se presser? Elle se leva, m'entraînant avec elle. Je n'ai jamais été plus sûre, murmura-t-elle en déposant un baiser dans mon cou. Je veux ça, je te veux. Le voyage sur la côte commença de manière professionnelle. Nous avons photographié le lever du soleil sur le Pacifique, mais au fil de la journée, la frontière entre travail et plaisir s'estompait. La lumière est parfaite, dis-je en regardant Paige s'avancer dans les vagues, appareil à la main. Le soleil couchant transformait ses cheveux en or liquide. Je n'ai pas pu résister. Elle se retourna, me surprenant en train de la photographier, et le regard dans ses yeux me coupa le souffle. Plus tard, dans notre chambre d'hôtel, toute prétention de distance professionnelle s'évapora. Dans la douce obscurité, nous nous sommes découvertes avec une curiosité tendre. Notre première nuit fut douce, sans hâte, pleine de confessions chuchotées. Le matin n'apporta aucun regret, seulement un lien plus profond. Allongés dans les draps, nous regardions le lever du soleil peindre la chambre de roses et d'or. Je ne me suis jamais sentie comme ça avant, avoua Paige, si complète. Mais la réalité nous rattrapa sur le chemin du retour. Et si ça affectait notre travail? J'exprimais la peur qui me taraudait. Si on gâchait tout ce qu'on a construit? Paige tendit la main pour prendre la mienne. Alors on trouvera une solution, mais je ne suis pas prête à renoncer à ça. Et toi? J'ai serré sa main, me remémorant son regard au clair de lune, la façon dont elle avait murmuré mon nom comme une prière. Non, répondis-je honnêtement, je ne le suis pas. De retour au studio, nous avons essayé de maintenir notre façade professionnelle, mais quelque chose avait fondamentalement changé. Nos gestes l'une envers l'autre étaient plus intimes, chargés de secrets partagés. Lors d'une réunion avec un client, la main de Paige frôla mon dos en passant, et ce simple contact a failli me faire perdre le fil de mes pensées. Ils doivent s'en douter, dit-elle plus tard, alors que nous fermions le studio pour la nuit. La façon dont on se regarde. Je l'attirai contre moi, ne me souciant plus de qui pourrait nous voir à travers les fenêtres. Laisse-les voir, murmurai-je coquillage contre ses lèvres. Certaines choses valent le risque. Cette nuit-là, dans mon appartement, nous avons parlé de limites et de peur de Sarah et de nos relations passées, de ce que nous voulions pour l'avenir. Paige m'avoua sa crainte d'être perçue comme l'assistante qui couchait avec sa patronne. J'admis ma propre peur de mélanger le travail et le plaisir. Peut-être qu'on devrait garder ça pour nous pendant un temps, suggéra-t-elle, blottie contre moi, juste le temps de voir où tout ça nous mène.
J'acquiesçais, même si une partie de moi voulait crier notre bonheur sur tous les toits. Nous avons établi de nouvelles règles. Pas de démonstration d'affection évidente et au travail, maintenir une distance professionnelle pendant les séances photos, séparer notre vie personnelle de notre relation de travail. Mais tandis que je la regardais s'endormir, son visage paisible dans la pénombre, je savais que ces règles seraient plus difficiles à suivre que nous l'imaginions. Car chaque jour, je tombais un peu plus amoureuse et aucune barrière professionnelle ne pouvait changer cela. Ma dernière pensée avant de sombrer dans le sommeil fut une révélation. Parfois, les plus grands risques apportent les plus grandes récompenses. Et Paige, elle valait tous les risques. La cloche au-dessus de la porte du studio tinta un mardi après-midi tranquille. Je levai les yeux de mon ordinateur et mon cœur s'arrêta. Dans l'embrasure de la porte se tenait une grande brune aux yeux noisettes familiers, Sarah, la meilleure amie d'enfance de Paige, celle qui, sans le savoir, avait si longtemps possédé son cœur. Je cherche Paige Garcia, dit-elle. Son sourire était chaleureux, inconscient de tout. J'ai entendu dire qu'elle travaillait ici maintenant. Avant que je puisse répondre, Paige sortit de la chambre noire. Le sang quitta son visage en reconnaissant la visiteuse. Sarah? Sa voix trembla légèrement. Qu'est-ce que tu fais là? Surprise. Sarah se précipita pour l'étreindre. Je vis Paige se raidir un instant avant de lui rendre son étreinte, ses yeux rencontrant les miens par-dessus l'épaule de Sarah. Marc et moi renouvelons nos vœux et je veux que ce soit toi qui fasses les photos. Ce qui fait les photos. Tu as fait un travail tellement incroyable à notre mariage. L'ironie de la situation ne m'échappa pas. Je m'occupais avec des papiers, essayant d'ignorer sur le nœud qui se formait dans mon estomac, tandis qu'elle rattrapait qu'autant le temps perdu. Leur familiarité évidente, la façon dont Sarah touchait nonchalamment le bras de Paige en parlant, fit naître en moi quelque chose de sombre et de possessif. On devrait tous dîner ensemble, suggéra vivement Sarah. Je veux rencontrer ta patronne comme il se doit, et Marc adorerait te revoir. Ce soir-là, dans un restaurant chic du centre-ville, je regardais Sarah nous régaler d'histoires sur leur passé commun. Chaque récit enfonçait un peu plus le couteau. Leurs aventures au bal de promo, la fois où elle s'était mise fait surprendre en faisant le mur, tous ces moments que Paige avait passés à l'aimer en secret. Tu te souviens quand on s'entraînait à s'embrasser avec des oreillers? Rit Sarah, le vin la rendant plus loquace. On était si innocentes qu'à l'époque. La main de Paige trouva la mienne sous la table, la serrant doucement. Mais je ne pouvais me défaire du sentiment que la présence de Sarah avait réveillé quelque chose en elle, une émotion non résolue qui menaçait ce que nous avions construit. Au cours des semaines suivantes, Sarah fut constamment au studio, planifiant son renouvellement de vœux. Elle apportait du café à Paige, lui touchait l'épaule en regardant des photos, se penchait près d'elle pour murmurer des commentaires qui faisaient rire Paige. Chaque interaction était comme une coupure de papier, petite mais cuisante. Inhumain, dit Chérien. Entre nous, m'assura Paige une nuit alors que nous étions au lit. Sarah est hétéro, et même si elle ne l'était pas, je suis avec toi. Mais le doute avait pris racine. Je commençais à remarquer des détails. Comment le rire de Paige sonnait différemment avec Sarah, comment elle se recoiffait quand elle savait que Sarah allait venir, la façon dont ses yeux suivaient son ancienne amie dans la pièce. Le point de rupture arriva lors d'une séance de préparation. Je revenais d'un rendez-vous client pour les trouver en train de regarder de vieilles photos ensemble, leurs têtes penchées l'une vers l'autre, leurs épaules se touchant. Sarah disait à quel point leur soirée pyjama lui manquait, et l'expression de Paige était si vulnérable que j'en eus mal à la poitrine. « Je devrais y aller ?» dis-je doucement, les faisant sursauter. « Vous avez clairement beaucoup de choses à vous raconter. » Natacha, attends, lança Paige derrière moi, mais j'étais déjà en route vers la porte. J'avais besoin d'air, besoin d'espace, loin du poids suffocant de leur histoire commune. Plus tard dans la nuit, Paige se présenta à mon appartement. « Tu es ridicule, dit-elle dès que j'ouvris la porte. Sarah, c'est mon passé, un passé qui n'a même jamais vraiment existé. Mais tu voulais qu'il existe, répliquai-je. Et une partie de toi le veut toujours. Non. Elle s'approcha, ses yeux féroces. Ce que je voulais, c'était l'idée d'elle, parce que c'était sans danger. L'aimer de loin signifiait que je n'avais jamais à affronter qui j'étais vraiment. Elle prit mon visage entre ses mains. Mais toi, tu me donnes le courage d'être moi-même. Je voulais la croire, mais la présence de Sarah avait réveillé toutes mes insécurités. Et que se passera-t-il quand la prochaine Sarah arrivera? Quelqu'un de ton passé qui te faisait te sentir en sécurité? Il n'y aura pas d'autre Sarah.
murmura-t-elle, pressant son front contre le mien. Parce que je ne suis plus cette fille effrayée. Je sais qui je suis et je sais ce que je veux. Mais alors que je la serrais dans mes bras cette nuit-là, je ne pouvais me défaire du sentiment que la réapparition de Sarah était plus qu'une simple complication, c'était un test qui allait soit renforcer ce que nous avions, soit le briser complètement. La question était, étions-nous assez fortes possessites pour y survivre? Le jour où tout s'est effondré a commencé comme n'importe quel autre. J'examinais des contrats dans mon bureau quand j'entendis des rires provenant du studio, les voix de Paige et Sarah, mêlées d'une manière qui me fit serrer la mâchoire. Je me disais que j'étais paranoïaque, que je devais faire confiance à Paige, puis je suis entrée dans le studio. Elle se tenait près, trop près. La main de Sarah sur le bras de Paige alors qu'elle regardait quelque chose sur son téléphone. Sous mes yeux, Sarah se pencha et lui murmura quelque chose qui fit rougir Paige. L'intimité familière de ce geste fut comme un coup physique. J'interromps quelque chose? Ma voix sortit plus sèche que je ne l'avais voulu, les faisant sursauter. Natacha. La voix de Paige portait une note de culpabilité qui ne fit qu'alimenter mes soupçons. Sarah me montrait juste ses vieilles photos de mariage. Comme c'est à propos, dis-je froidement en me retournant pour partir. Derrière moi, j'entendis Paige trouver une excuse auprès de Sarah et me suivre dans mon bureau. Ce n'est pas ce que tu crois, commença-t-elle, fermant la porte derrière elle. Vraiment? Parce que ce que je crois, c'est que tu es toujours amoureuse d'elle. Les mots restèrent suspendus entre nous, comme du verre brisé. Ce n'est pas juste. La voix de Paige se cassa. Tu sais ce que je ressens pour toi? Avant que je puisse répondre, mon téléphone sonna. C'était mon agent qui m'appelait pour une opportunité que j'attendais depuis longtemps. Un contrat de 6 mois pour photographier des communautés isolées en Europe. Le timing ressemblait à une blague cosmique. Quand devrais-je arrêter? Partir? Demandai-je en regardant le visage de Paige se décomposer alors qu'elle comprenait de quoi il s'agissait. Dans 2 semaines, répondit mon agent. C'est une opportunité qui peut lancer ta carrière, Natacha. Après avoir raccroché, le silence dans mon bureau était assourdissant. Accepte, dit finalement Paige d'une petite voix. Tu attends quelque chose comme ça depuis si longtemps. M'attendrais-tu? La question m'échappa avant que je puisse la retenir. Son hésitation fut une réponse en soi. Je ne sais pas si je peux, murmura-t-elle. 6 mois, c'est long. Et avec tout ce qui est si compliqué. Tu veux dire avec le retour de Sarah? L'amertume dans ma voix me surprit moi-même. Ce n'est pas juste. Sarah n'a rien à voir avec ça. Mais c'est la rougeur sur ses joues racontait notre histoire. Ah non? Parce qu'à chaque fois qu'elle est sans Maëla, tu redeviens cette adolescente éperdue et j'en ai assez de me battre contre un fantôme. Je ne t'ai jamais demandé de te battre contre qui que ce soit. Les yeux de Paige s'emplirent de larmes. Mais peut-être qu'on a besoin d'un peu d'espace pour y voir plus clair, professionnellement et personnellement. Les mots me frappèrent de plein fouet. C'est ce que tu veux? Je ne sais plus ce que je veux, admit-elle, et ce fut comme le dernier clou dans notre cercueil. Je me tournai vers la fenêtre, incapable de la regarder. Alors peut-être que tu devrais prendre du temps pour le découvrir. Le studio sera à toi pendant que je serai en Europe. Natacha, s'il te plaît. Sa voix se brisa, mais je ne pouvais pas me retourner, je ne pouvais pas la regarder partir. Va-t'en, c'est tout, murmurai-je. Le son de la porte se refermant derrière elle résonna dans ma poitrine comme un coup de feu. Les 2 semaines suivantes passèrent dans un brouillard de préparatifs et d'évitements douloureux. Paige et moi maintenions une façade professionnelle pendant la journée, mais le studio semblait froid sans notre chaleur habituelle. Sarah continuait de venir, et chaque fois que je les voyais ensemble, la blessure se creusait. La veille de mon départ, je suis restée tard au studio, triant du matériel. Un mouvement attira mon attention. Paige, debout dans l'embrasure de la porte, l'air perdu. Je ne m'attendais pas à te trouver ici, dit-elle doucement. Je finis juste, répondis-je, gardant une voix neutre. Le studio est à toi, à partir de demain. Elle s'approcha et un instant, je crus qu'elle allait essayer de m'empêcher de partir. Au lieu de cela, elle posa une petite enveloppe sur mon bureau. Lis-la quand tu seras partie, murmura-t-elle avant de tourner les talons et de s'en aller. J'attendis d'être chez moi pour l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une photo, celle que j'avais prise d'elle sur la plage lors de notre voyage sur la côte, dorée par le coucher du soleil. Au dos, elle avait écrit
Certaines lumières valent la peine d'attendre. Mais en rangeant la photo avec mon équipement, je me demandais si certaines lumières n'étaient pas destinées à brûler brièvement avant de s'éteindre, ne laissant derrière elles que le souvenir de leur chaleur. Cette nuit-là, je rêvais de cerfs zébrés et de pluie et d'occasions manquées, du sourire entendu de Sarah et des larmes de Paige. Au matin, je suis montée dans l'avion sans un regard en arrière, emportant le poids des sons, des mots non dits et l'écho d'un amour qui avait fleuri trop vite et s'était fané trop tôt. L'Europe était magnifique, mais chaque coucher de soleil me rappelait des cheveux dorés et des yeux verts. Je me suis jetée à corps perdu dans mon travail, capturant des villages reculés et des traditions anciennes, essayant de combler le vide que Paige avait laissé avec le cliquetis de mon obturateur. 3 mois après le début de ma mission, un email vint faire voler en éclats la distance que j'avais si soigneusement construite. C'était un lien vers une exposition dans une galerie de San José, mettant en vedette des photographes émergents. Là, parmi les artistes présentés, se trouvait Paige Garcia. Je parcourus sa collection, le souffle court à chaque image. C'étaient des portraits saisissants, bruts, émotionnels, qui semblaient capturer l'essence même du désir. Mais c'est le titre de sa série qui fit trembler mes mains. Through Her Lens, une étude sur la distance et le désir. Chaque photo racontait notre histoire. La serre abandonnée sous la pluie, photographiée de l'extérieur. Le lever de soleil sur la côte, mais centré sur une étendue de plage vide où nous nous étions tenus autrefois. Le studio photographiait la nuit, avec deux ombres qui se frôlaient à peine sur le mur. La dernière image me coupa le souffle. C'était moi, à mon insu, regardant à travers mon viseur lors de notre dernière séance photo ensemble. La légende disait: certaines lumières valent la peine d'être poursuivies. Je fermai mon ordinateur portable et m'approchai de la fenêtre de mon hôtel, regardant Paris scintiller en contrebas. Mon téléphone vibra, un texto de mon agent. Tu as vu le buzz autour de ton ancienne assistante? Son expo fait parler d'elle. Au cours des semaines suivantes, je ne pus m'empêcher de suivre le succès grandissant de Paige. Ses interviews apparaissaient en bleu sur des blogs de photographie, chacune faisant allusion à l'histoire personnelle derrière son travail. Ces images explorent totalement l'espace entre les frontières professionnelles et le désir personnel, confia-t-elle à un journaliste. Elle parle des moments que nous laissons nous échapper. Tard un soir, après trop de vin et trop de souvenirs, j'ouvris ma messagerie. Cher Paige, ton travail est extraordinaire. Tu as toujours vu des choses que les autres manquent, y compris à quel point j'avais peur de te perdre. Je me suis enfuie en Europe en pensant que la distance rendrait les choses plus claires, mais tout ce qu'elle a fait, c'est prouver ce que je crois avoir toujours su. Certaines lumières ne s'estompent pas avec la distance. J'appuyais sur envoyer avant de pouvoir changer d'avis, puis j'essayais de dormir malgré mon cœur qui battait la chamade. Sa réponse arriva à l'aube. Le vernissage est le mois prochain. Sarah m'a aidé à l'organiser. En amie, rien de plus. Je lui ai enfin tout dit sur mes sentiments d'autrefois, sur nous, sur la façon dont gérer le studio seul m'a appris ce que je veux vraiment. Rentre à la maison, Natacha. Certaines choses valent la peine de se battre. Les mots rentre à la maison résonnèrent dans ma poitrine. Il me restait 6 semaines de contrat, 6 semaines de séances prévues et d'obligations. Mais pour la première fois depuis mon départ, je sentis l'attraction de quelque chose de plus fort que le devoir professionnel. J'appelai mon agent. Je dois réorganiser la dernière partie de la tournée. Natacha, soupira-t-elle, c'est à propos de ce vernissage, n'est-ce pas? Non, c'est plus que ça, répondis-je en regardant le lever du soleil peindre Paris dans des teintes de possibilités. Il s'agit de ne plus laisser la peur dicter mes décisions. Les semaines suivantes furent un tourbillon de séances photos reprogrammées et de sessions de retouches marathon. Je travaillais des nuits entières, déterminée à remplir mes obligations tout en trouvant du temps pour ce qui comptait le plus. Puis un soir, alors que je passais en revue mes derniers clichés, une notification d'un magazine d'art apparut sur mon téléphone. C'était une interview de Paige discutant de son processus créatif. Ses photos, expliquait-elle, parlent du courage d'aimer ouvertement, professionnellement et personnellement. Elle raconte comment on apprend que certaines frontières sont faites pour être franchies et certaines distances pour être comblées. Le journaliste l'interrogea sur ses futurs projets. J'attends la bonne lumière, répondit Paige. Parfois, il faut croire que ce qui doit arriver trouvera son chemin jusqu'à votre objectif.
Je réservais mon vol cette nuit-là, 2 semaines plus tôt que prévu, parce que parfois, la décision la plus professionnelle est de savoir quand faire passer l'amour en premier. Alors que mon avion descendait vers San José, je sortis la photo que Paige m'avait donnée avant mon départ. Moi, la capturant, elle qui capturait le monde. Au dos, sous sa note originale, j'écrivis: J'ai fini d'attendre, créons notre propre lumière. La galerie était bondée quand j'arrivai, mais je sentis la présence de Paige avant de la voir. Elle se tenait au centre de la pièce, radieuse dans une robe noire, discutant de son travail avec un groupe d'admirateurs. Mon cœur manqua un battement lorsqu'elle leva la tête et que nos regards se croisèrent à travers la foule. Pendant un instant, aucune de nous ne bougea, puis elle s'excusa et se fraya un chemin déterminé à travers la foule. Nous nous sommes retrouvés à notre lieu de shooting préféré, la petite terrasse jardin surplombant la ville, où nous avions immortalisé d'innombrables couchers de cités de soleil. Tu es en avance, dit-elle doucement, sa voix portant toutes les émotions que nous avions retenues pendant des mois. Je ne pouvais plus attendre. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, mais elles ne pouvaient rivaliser avec la lumière dans ses yeux. Ton travail, il est incroyable, Paige. Il ne parle que de toi, admit-elle en s'approchant. Chaque photo, même quand j'essayais de photographier autre chose, tu étais tout ce que je voyais à travers l'objectif. L'espace entre nous était chargé de possibilités. Et Sarah? Je devais demander, j'avais besoin de savoir. Paige sourit et prit ma main. Sarah est à l'intérieur avec son mari. Elle est de l'amie compréhensive qu'elle aurait toujours dû être. Elle m'a aidé à comprendre quelque chose d'important. Parfois, on s'accroche à nos premiers amours parce qu'on a peur de trouver les vrais. Et tu en as trouvé un? Un vrai? Ma voix trembla légèrement. Au lieu de répondre, elle m'attira plus près et m'embrassa. C'était différent de notre baiser dans la serre. Plus lent, plus profond, rempli de moi de désir et d'une certitude nouvelle. Quand nous nous sommes finalement séparés, les lumières de la ville s'étaient intensifiées dans le ciel qui s'assombrissait. Je devrais probablement retourner à l'intérieur, murmura-t-elle sans faire le moindre mouvement pour partir. J'ai une galerie pleine d'invités. Ils peuvent attendre, murmurai-je en l'attirant pour un autre baiser. Cette fois, nous nous sommes laissés nous y perdre, rattrapant le temps perdu et la distance. Plus tard dans la nuit, après que la galerie se fut vidée et que nous ayons rassemblé notre courage, nous sommes retournés à mon appartement. Tout semblait à la fois familier et nouveau. La façon dont elle souriait contre mes lèvres, les doux sons qu'elle faisait lorsque je traçais des motifs sur sa peau, la douce urgence de nos retrouvailles. Dans le calme qui suivit, enchevêtrés dans les draps et l'une dans l'autre, Paige se redressa sur un coude pour me regarder. J'avais si peur, avoua-t-elle, que le succès professionnel signifie devoir choisir entre ma carrière et l'amour. Mais te regarder à travers mon objectif tous ces mois m'a appris quelque chose. Le meilleur art naît du courage de tout ressentir. Je caressai la courbe de sa joue, mémorisant cet instant. Fini de fuir? Fini de fuir, acquiesça-t-elle en se penchant pour m'embrasser doucement. J'ai cependant une condition. Oh? Je haussai un sourcil, essayant de cacher ma nervosité soudaine. Je veux être ta partenaire et plus seulement ton assistante, en tout. Ses yeux croisèrent les miens, sérieux malgré son sourire. J'éprouvais que je pouvais réussir seule en tant que photographe. Maintenant, je veux être à tes côtés. Le poids de ces mots s'installa dans ma poitrine, chaud et juste. Je crois qu'on a déjà prouvé qu'on était meilleurs ensemble que séparés. Elle rit, un son qui remplit tous les espaces vides qui m'avaient quand fait mal en son absence. C'est un oui, c'est un je t'aime, murmurai-je en l'attirant pour un autre baiser. Le partenariat n'est qu'un bonus. Le matin nous trouva en train de planifier notre avenir entre les baisers et le café. Nous avons décidé de fusionner nos styles dans une entreprise commune en gardant le studio mais en nous étendant à la photographie d'art en plus de notre travail commercial. On devrait fêter ça, suggéra Paige, ses doigts dessinant des motifs sur mon épaule nue. Peut-être retourner à cet hôtel sur la côte? Recréer quelques souvenirs? La suggestion propagea une douce chaleur dans mon corps. J'aime ta façon de penser, partenaire. Elle afficha ce sourire éclatant qui avait d'abord capturé mon cœur à l'agence de location. Partenaire, répéta-t-elle, testant le mot. J'aime la sonorité de ce mot. Alors que le soleil se levait sur San José, peignant notre peau d'une lumière dorée, je saisis mon appareil photo. Certains moments méritent d'être capturés, même s'ils sont déjà gravés à jamais dans votre cœur. Vraiment? Rit Paige alors que je faisais la mise au point. Maintenant? La lumière est parfaite.
dis-je, faisant écho à des mots que nous avions partagés tant de fois. Mais cette fois, nous savions toutes et tous les deux que nous ne parlions pas seulement de photographie. Notre première apparition publique en tant que couple n'était pas prévue. Nous installions une grande exposition photographique présentant nos deux travaux, Perspective, une étude sur la lumière et l'amour, lorsqu'une journaliste d'un magazine d'art local arriva en avance pour l'avant-première. Elle nous surprit dans un moment de complicité non gardée. Paige, ajustant mon col, moi glissant une mèche de cheveux derrière son oreille, nos visages proches, intimes. Le flash de son appareil nous fit sursauter, mais il était trop tard. L'instant avait été capturé. Alors, la journaliste sourit, son carnet prêt. Je suppose que cette exposition est si plus personnelle que professionnelle? Paige et moi avons échangé un regard. Nous avions discuté de ce moment, nous l'avions anticipé, mais maintenant qu'il était là, mon cœur s'emballa. Puis Paige prit ma main, entrelaçant nos doigts, et tout me parut juste. La frontière entre le personnel et le professionnel n'est pas toujours nette dans le monde de l'art, répondit Paige d'une voix posée. Parfois, les plus belles œuvres naissent d'une honnêteté totale sur ces deux aspects. L'article qui parut le lendemain était d'une beauté surprenante. Smith et Garcia prouvent non, que les meilleurs partenariats brouillent les lignes entre l'art et la vie, pouvait-on y lire. Leur exposition commune ne met pas seulement en lumière leurs compétences techniques, mais aussi la compréhension intime qui naît lorsque l'on voit le monde à travers les yeux de l'autre. Les réactions ne se firent pas attendre et furent partagées. Certains clients appelèrent pour annuler leur réservation, mal à l'aise face à cette révélation. D'autres, au contraire, nous sollicitèrent spécifiquement attirés par l'authenticité de notre travail. Nos confrères, dont nous avions tant redouté le jugement, haussèrent pour la plupart les épaules. Apparemment, nous n'avions pas été aussi discrètes que nous le pensions. Vous deux, vous ne vous cachez pas vraiment, s'amusa notre agent lors d'un rendez-vous. Votre façon de vous regarder à travers vos viseurs, c'est une évidence depuis des mois. Mais tout le monde n'était pas aussi tolérant. Lors d'une consultation pour un mariage prestigieux, la mère de la mariée me prit à part. Nous adorons votre travail, dit-elle avec précaution, mais nous sommes préoccupés par la dynamique entre vous et votre partenaire. Avant que je puisse répondre, Paige apparut à mes côtés. Notre dynamique est précisément ce qui rend notre travail si spécial, déclara-t-elle fermement. Mais si cela vous met mal à l'aise, nous le comprenons. Il y a beaucoup d'autres photographes à San José. La mariée, qui avait tout entendu, intervint. Maman, leurs photos sont incroyables. Et honnêtement, je veux des photographes qui comprennent l'amour sous tous ses angles. Nous avons eu le contrat. Alors que la nouvelle se répandait, un phénomène inattendu se produisit. Des couples LGBTQ commencèrent à nous contacter, attirés par la sécurité de travailler avec des photographes qui les comprenaient. Notre agenda se remplit de mariages homosexuels, de cérémonies d'engagement et de portraits de famille qui auraient pu être source de gêne dans d'autres studios. On est en train de devenir un phénomène, songea Paige un soir en faisant défiler notre fil d'actualité sur les réseaux sociaux, soudainement très actifs. Les commentaires sont vraiment incroyables. Je lus par-dessus son épaule Enfin, des photographes qui comprennent. Votre travail me donne le sentiment d'exister. Merci d'être visible. Est-ce que ça te va? Demandai-je, observant attentivement son visage, d'être exposé si publiquement. Elle se tourna vers moi, le regard sérieux. J'ai passé des années à cacher qui j'étais, terrorisée par le jugement des autres. Mais t'aimer, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Pourquoi est-ce que je cacherais ça? Le soir du vernissage de l'exposition arriva et la galerie était bondée. Nos œuvres couvraient les murs, ces murs, mes clichés de style documentaire aux côtés des portraits artistiques de Paige racontant notre histoire et celle des autres à travers des jeux d'ombre et de lumière soigneusement étudiés. La pièce maîtresse était une série que nous avions créée ensemble, des doubles expositions qui fusionnaient nos perspectives sur les mêmes instants. La serre sous la pluie, le lever de soleil sur la côte, notre premier baiser. Chaque image était une superposition de nos deux points de vue, créant quelque chose d'entièrement nouveau. C'est magnifique, dit Sarah, nous surprenant toutes les deux. Elle était venue avec son mari, sincèrement heureuse pour nous. J'ai toujours su que tu trouverais ta lumière, Paige. Je ne savais juste pas que tu attendais qu'elle t'aide à la voir.
Plus tard, alors que la foule se dispersait, Paige m'attira dans notre coin tranquille préféré. Merci, murmura-t-elle. Pourquoi? D'avoir eu le courage de m'aimer publiquement, de créer de l'art avec moi, pour tout. Je l'embrassai, alors, sans me soucier de qui pouvait nous voir, parce que certains moments méritent d'être vus et que certains amours méritent d'être célébrés en pleine lumière. Alors que nous fermions la galerie cette nuit-là, une jeune femme nous arrêta. Votre travail m'a donné le courage de faire mon coming out à mes parents, dit-elle, les larmes aux yeux. Merci de montrer que l'amour, c'est juste de l'amour. En rentrant sous les étoiles, Paige serra ma main. On ne fait plus que prendre des photos, n'est-ce pas? Non, souris-je en la serrant contre moi. On change la façon dont les gens voient. Un an. Après notre exposition, Paget et moi nous tenions devant notre studio fraîchement rénové. L'enseigne au-dessus de la porte affichait Smith et Garcia Photographie en élégantes lettres dorées. En dessous, en plus petit, Capturer l'amour sous toutes ses lumières. Tu te souviens de notre première rencontre? Demanda Paige, les yeux pétillants. Juste là, à cette agence de location. Je ris, me remémorant ce jour de pluie qui avait tout changé. Tu veux dire quand tu as astucieusement manigancé un covoiturage juste pour passer du temps avec moi? Pas du tout, protesta-t-elle, mais sa rougeur l'a trahi. D'accord, j'ai peut-être vu ton nom sur la réservation et j'ai tenté ma chance. La meilleure décision de ma vie. Ah, le studio avait évolué avec notre relation. Nous avions transformé l'ancienne chambre noire en une galerie exposant des artistes LGBTQ locaux. L'espace de prise de vue principale disposait désormais de baies vitrées qui baignaient la pièce de lumière naturelle. Mais mon ajout préféré est la petite terrasse jardin où nous avions partagé tant de moments importants. Ce matin-là, nous avions prévu une séance photo spéciale, une reconstitution de notre première rencontre pour le matériel promotionnel de notre studio. J'avais tout arrangé à la perfection jusqu'à louer le même modèle de voiture que nous avions partagé ce jour-là. Prête? Demandai-je en vérifiant les réglages de mon appareil. Presque, répondit Paige qui trifouillait quelque chose dans son sac. Juste besoin d'installer un truc. J'étais concentrée sur le réglage de mon trépied quand je l'entendis s'éclaircir la gorge. En me retournant, je me figeai. Paige était à genoux, tenant une petite boîte noire. Natasha Smith, commença-t-elle, la voix légèrement tremblante. Ce jour de pluie à l'agence de location, je ne cherchais pas seulement un moyen de transport, je cherchais ma voie, le chemin pour être vraiment moi-même, et d'une manière ou d'une autre, je t'ai trouvé. Main tremblait, tandis que j'abaissais mon appareil photo. Paige, laisse-moi finir, sourit-elle à travers ses larmes. Tu ne m'as ça épargné. Pas seulement donné un travail ou appris la photographie, tu m'as su montrer que l'amour n'a pas à se cacher dans l'ombre ou à travers les objectifs des autres. Tu m'as appris que les meilleures photos, comme les plus grands amours, sont celles qui montrent toute la vérité. Elle ouvrit la boîte, révélant une bague délicate ornée d'un motif de lentille d'appareil photo gravé sur l'anneau. Veux-tu être ma partenaire dans tous les sens du terme? Veux-tu m'épouser? À travers mes propres larmes, je remarquai que notre caméra de sécurité clignotait. Elle l'avait programmé pour enregistrer ce moment. Toujours photographe, ma Paige. Oui, murmurai-je. Puis plus fort. Oui. La bague glissa parfaitement à mon doigt alors qu'elle se relevait pour m'embrasser. Derrière nous, le soleil du matin inondait le studio par les fenêtres, créant un projecteur naturel. Plus tard dans la soirée, après avoir appelé nos familles et célébré au champagne, nous étions assises à notre endroit préféré sur la terrasse. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas tandis que Paige me montrait les photos qu'elle avait secrètement fait prendre de la demande. Regarde celle-ci, dit-elle doucement en montrant un cliché du moment exact où j'ai dit oui. La lumière accrochait les larmes sur nos deux visages, les transformant en diamants. Elle est parfaite, murmurai-je en la serrant contre moi. Tout comme ce premier jour de pluie. Mieux, me corrigea-t-elle en m'embrassant tendrement, parce que maintenant nous savons que c'est pour toujours. Nous avons passé le reste de la nuit à organiser notre mariage, une cérémonie au coucher du soleil dans la serre où nous nous étions embrassés pour la première fois, entourés des personnes qui avaient soutenu notre parcours. Sarah serait la demoiselle d'honneur de Paige, un juste retour des choses qui semblait si évident. On devrait le documenter nous-mêmes, suggéra Paige, visualisant déjà les clichés, installer des caméras à distance, capturer chaque angle. Toujours photographe, ris-je. Mais je composais déjà mentalement les prises de vue.
Alors que nous rentrions enfin, les premières lueurs de l'aube colorant le ciel, Paige s'arrêta pour prendre une dernière photo. Nos ombres fusionnant sur le mur du studio, la nouvelle enseigne brillant au-dessus de nous. Pour les archives, expliqua-t-elle en me montrant l'image d'un le jour où nous avons décidé de l'officialiser. Je regardais la photo, puis la femme qui avait changé ma vie avec une voiture de location surréservée et un cœur courageux. Je t'aime, dis-je simplement. Je t'aime aussi, répondit-elle en baissant son appareil. Maintenant, rentrons à la maison et commençons à préparer le plus beau mariage que San José ait jamais vu. Main dans la main, nous marchions vers notre avenir, prêtes à capturer chaque instant de lumière et d'amour qui nous attendait. Car parfois, les plus belles histoires sont celles qui se développent lentement, comme des photographies dans une chambre noire, révélant leur vérité couche après couche.